j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing de la Woodbox du mois de septembre que j'ai reçu de leur part et j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur, de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, sachant que le thème du mois c'est Darkness et j'ai vu passer sur leur page Facebook eh bien, les licences qu'il y a à l'intérieur, mais je ne vais rien vous dire pour ne pas vous spoiler. Mais avant ça, je tenais vraiment à vous remercier pour l'enthousiasme et la bienveillance que vous avez eue face à la vidéo que je vous ai postée dimanche dernier. C'était juste incroyable. J'ai lu tous vos commentaires et sachez que je veux répondre à tout le monde et ça m'a tellement touchée. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point vous avez tous été très gentil avec moi, avec nous, avec Flavien et aussi le chat, puisque cette vidéo je l'ai postée en direct dimanche à 17 h donc sur ma chaîne YouTube et on a pu discuter, j'ai pu discuter avec certaines d'entre vous et ça m'a tellement touchée, ça m'a tellement fait plaisir. Vous avez été tellement gentils, tellement bienveillants, on a vraiment extrêmement bien échangé tous ensemble que c'est clair et net que je referai à l'avenir d'autres vidéos, je reposterai d'autres vidéos en direct de façon à reparler avec vous en chat parce que c'était juste génial. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ça et voilà, merci à vous. Donc sur ce, je vais ouvrir la box et voilà. Donc pour commencer, il y a un flyer pour Samouraï 8 de Akira Okubo, la légende de Hashimaru. Lancement officiel le 6 décembre par l'édition Kana. Voilà, donc c'est sur un manga, j'imagine, on a le résumé juste derrière. Et voici le menu marqué Darkness. Oh, on n'a pas de pop, ça c'est sûr, vu la taille de la boîte de la figurine, parce que c'est sûr que c'en est une. Je pense que c'est une Q-Fig et non pas une pop. C'est dommage, quand est-ce qu'ils vont nous mettre une pop? Ça serait juste génial, parce que ça fait longtemps qu'on a eu des pop, et les pop c'est la vie, on est d'accord? Donc je vais prendre ça pour commencer. Alors, c'est un quoi d'ailleurs? C'est un foulard, un tissu, je sais pas. Donc c'est à l'effigie de V pour Vendetta. Oui, je sais, j'ai le comics V pour Vendetta, d'ailleurs la bricasse parce qu'il est quand même assez gros. J'ai le comics qui m'attend dans ma pile à lire depuis pas mal de temps, il faudrait que je le lise et je sais pas pourquoi, il faudrait. En fait c'est quoi? C'est un morceau de tissu? C'est quoi? Ah non! Alors bien évidemment tout de suite, comme c'est cousu et que ça fait ça, tout de suite moi je pense à le mettre comme ça autour du cou. Voilà, ou alors comme ça. Voilà. Autre utilité, pourquoi pas s'en servir pour faire ça par exemple, ça pourrait être pas mal, voilà, s'en servir en tant que serre-tête si possible. Mais bon, c'est sûr que c'est fait pour être mis au niveau du cou. Alors du coup, c'est vrai que la couleur est plutôt, voilà, c'est joli, moi j'aime bien le orange comme ça, qui tire un peu vers les rouges. Il y a marqué V pour Vendetta, voilà, le motif est... Non, c'est dans l'autre sens. Le motif, ça va. Je suis très surprise, voilà, de voir ce genre de produit à l'intérieur de cette box. Ensuite, je vais prendre ça. C'est du Batman. Alors je dois vous avouer qu'avec les 80 ans de Batman, les produits dérivés qui sortent pour l'occasion, les pop, etc., je m'attendais vraiment à un produit de ce type. Mais finalement, on a droit à un porte-clés de Loot Crate exclusive. Donc ça, c'est une box à la base. Et c'est par QM Caliber. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas un dérivé de la marque Q-Fig, puisque le Q de Q-Fig s'écrit comme ça. Peut-être. Donc Batman. Et donc c'est une édition spéciale. Donc... ouvrons-le tout de suite. De toute façon c'est Batman et vous le savez, Batman, l'amour que j'ai pour Batman. D'ailleurs récemment à la télé il y avait The Dark Knight, mon préféré, ça vous le savez. Oh, il est bien fait parce qu'on a en fait le logo Batman comme cela, mais en même temps c'est un Batwing. Je sais pas si vous allez bien voir comme il est tout noir. Je trouve ça bien fait en fait.
trouve ça bien fait, ce 2 en 1 comme ça, logo Batman et en même temps Batwing. C'est une très bonne idée, je trouve. Et puis voilà, on n'a jamais assez de porte-clés, on est d'accord. Même si on n'a pas autant de clés, on n'a jamais assez de porte-clés. Ensuite, je vais prendre pas le t-shirt, non, je vais prendre le pins. Où es-tu, cher pins? Hop, je le prends et le voilà. Clairement, c'est du Tokyo Ghoul, ça c'est sûr et certain. Donc les mangas Tokyo Ghoul, je sais pas du tout s'il y a des animés qui existent par rapport à ces mangas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est Tokyo Ghoul sans hésiter. C'est sûr. Même si je n'ai jamais lu ces mangas, c'est quand même assez représentatif de cette saga de manga. Donc je pense que je me mouille pas trop en disant ça. Je vais prendre maintenant le t-shirt. Le t-shirt. Donc là je vois rien. Je l'ouvre. Je l'ouvre. En tout cas il est noir. Et j'adore le noir. Gremlins! Ah, trop bien. Gremlins, et il y a marqué Savage. Il est bien fait comme ça, en plus c'est en noir et blanc avec les lunettes 3D, le popcorn, il est bien fait, mais vraiment bien fait. Et puis clairement, c'est clair que je le porterai parce que j'adore cette licence, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'au moment d'Halloween, j'adore regarder ces films-là. Et ouais, c'est pas mal du tout. Et donc pour terminer, je vais passer à la figurine Q-Fig. Je suis sûre que c'est une Q-Fig. Je vais, comme d'habitude, vous la montrer en premier et on débrief après. Donc comme d'habitude, ça c'est le dessus, donc tadam! Tadam! Donc d'après ce dont je me souviens au niveau des licences, il reste la licence Harry Potter. Enfin précisément, je crois que c'était marqué Voldemort. Donc c'est Voldemort. C'est Voldemort. Voilà comment il est. Il est bien fait, puis c'est vrai que elles sont sympas ces figurines puisqu'elles sont en mouvement comme ça sur leur petite plateforme. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, puis l'effet comme ça là, c'est tout mat et vert en plus. J'aime bien. Je pensais pas un jour le dire, mais franchement sa tête elle est trop mignonne. Je trouve il a l'air un peu enfantin, enfin je sais pas, il est trop mignon. Ça ferait ça, Harry qui arrive sur son balai, et là Voldemort et là face à lui. Ça le fait, hein. Ça le fait. Puisqu'en plus ils sont tous les deux avec leur baguette magique. Bon, sauf que là Harry a l'air plutôt content. Bah lui d'ailleurs aussi, ils ont l'air contents de se combattre. Non, ça fait sympa. Voilà à quoi elle ressemble la box une fois retournée. Donc effectivement là on a la tranche du livre comme cela. Ici on a le devant, le dos, la 4e de couverture avec un effet cuir. Voilà, avec derrière le résumé si vous arrivez à lire. Le résumé du grimoire. Donc dites-moi. Et voici le devant. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien fait, mais en termes de graphisme c'est vrai que c'est pas ma box préférée. Voilà, donc sinon au niveau du menu, donc nous avons la Q-Fig de Voldemort qui est à 15 €, le t-shirt Gremlins il est à 20 €, hop. Le porte-clés Batman il est à 10 €, le bandana, j'avais pas dit ce mot là mais j'avais compris plus ou moins. Donc bandana V pour Vendetta 10 €. Et pour le pins, c'est marqué Ghoul ou non, ce pins saura vous protéger dans toutes les situations les plus désespérées, notamment celles impliquant une ghoul affamée, alors ne l'enlevez pas trop souvent. Donc j'ai raison, c'est bien Tokyo Ghoul. Voilà, donc si vous avez des avis sur ces mangas, n'hésitez pas à me le dire
en commentaire. Alors au niveau de mon avis, j'aime bien la box mais pas dans son ensemble en fait. Étant donné que je vais dire que j'aime 3 items sur 5, ce qui est quand même plutôt pas mal. J'adore clairement le porte-clés, le t-shirt et la Q-Fig. Ce sont vraiment mes 3 items préférés sans hésiter. Je suis vraiment trop fan parce que Voldemort, hein, Harry Potter, Voldemort, enfin voilà, vous savez, Potterhead Forever. Le porte-clés Batman, on est bien d'accord que Batman Forever. Les Gremlins, franchement, j'aime vraiment beaucoup les Gremlins. Par contre, je suis... bon, ça pour le coup, je connais Tokyo Ghoul que de nom, donc c'est vrai que je suis pas plus bâmée que ça parce que bah, je n'ai jamais lu les mangas Tokyo Ghoul. Mais en fait, je suis dubitative par rapport à ce produit. Autant V pour Vendetta, j'ai adoré le film. Et bon, vous le savez, je vous l'ai dit, le comics est dans ma pile à lire depuis pas mal de temps, donc il faudrait peut-être que je m'y penche, n'est-ce pas? Autant, je dois vous avouer que je suis pas emballée de fou, je suis un peu... En fait je suis très dubitative, je suis très mitigée, enfin je sais, c'est pas que je suis mitigée, c'est que je sais pas quoi en penser en fait. Je suis pas bâmée de fou, voilà, c'est pas du tout un produit qui va me servir. Et au niveau, comment dire, c'est un tissu qui est très fin en fait. Vous voyez, il est très fin. Je sais pas, je sais pas quoi en penser. On va dire que c'est vraiment le produit que j'aime le moins en fait dans cette box et qui ne m'emballe pas. Voilà, tout simplement. Après bien évidemment chacun ses goûts. Donc voilà pour mon avis. Clairement elle est bien dans son ensemble mais je n'aime pas tous les items. En tout cas j'ai hâte de recevoir la box du mois prochain. Les licences me parlent carrément. Il y en a 3 sur 4 qui me parlent, notamment une. J'ai trop hâte parce que c'est un personnage que j'aime tellement, donc j'ai hâte de voir l'item qui lui sera dédié. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo unboxing vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cette box. Voilà, comme toujours, un code promo se trouve en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo. Attention, vous êtes très nombreux à me demander mon avis sur ce film, et bien sachez que la vidéo va arriver dimanche. Voilà, je vous en dis pas plus. Sur ce, plein de bisous à vous encore et bye!